Mais pourquoi ai-je fait toutes ces choses? Pour avoir Karan, j'ai encore dépassé les limites. Oh bon sang, ma vie n'est qu'un flot de malchance. À chaque fois que je me rapproche un peu de lui, je finis par le perdre. Hé, on y va, l'inspectrice t'appelle. Quoi? Elle a réalisé son erreur. Charlene est venue. Ne posez plus de questions et suivez-moi, d'accord? C'est pour vous excuser. Car vous avez compris que vous avez fait une grave erreur. Eh, ma grande, malheureusement, vous avez tort. Je vous ai fait venir ici pour vous dire qu'on vous a trouvé une place dans la prison des femmes. Vous irez là-bas coûte que coûte. Et vous y resterez, jusqu'à ce que la cour décide autrement. Je pense que c'est une très bonne idée. Parce que vous avez besoin de beaucoup de discipline. M'avez-vous pas compris? Êtes-vous folle ou bien bête? Combien de fois est-ce que je dois vous répéter que je suis la femme de Karan? Vraiment. Si vous êtes l'épouse de Karan, alors qui est-ce? Madame Prita Karan Lutra, l'épouse légitime. Non, elle n'est pas sa femme. Regardez, les photos de mon mariage avec Karan. Vous trouverez même des vidéos du mariage dans ma galerie, oui. Vous voyez? Ou bien il faut qu'on vous nettoie les yeux et le cerveau aussi. Merci. Cette femme vous ment. N'en croyez pas un mot. L'accusation que vous avez faite contre moi remet en question mon honneur et ma dignité. Et c'est la pire des choses que vous avez faites contre moi. Et si vous tombez dans son piège, vous allez le regretter. Ce n'est pas son mari. À la base, c'était le mien. Elle a usurpé mon identité pour se marier avec lui, tout simplement. Inspectrice, je crois que vous avez entendu que cette Mayra vient justement de confirmer de sa propre bouche que Karan Lutra est mariée à ma sœur aînée Prita Aurora. Oui, mais en étant malhonnête. Notre mariage n'était pas prévu, mais on a bien respecté toutes les étapes, ainsi que toutes les traditions et les coutumes. Après le mariage, mon époux et moi, nous avons reconnu que nous étions désormais unis en tant que mari et femme, oui. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que nos deux familles ont accepté notre mariage. Inspectrice Setmaïra Kana nous a suivis en douce, mon mari et moi, oui, alors que nous nous rendions à notre lune de miel. Et en plus, elle a même préparé une boisson pour mon époux, seulement dans le but de le saouler, oui. Et il l'a bu sans le savoir. Elle en a profité pour le pousser à faire certaines choses qu'il n'aurait jamais voulu faire s'il était à jeun, non. Et elle a tout fait pour essayer de le séduire. Et si vous avez arrêté cette fille pour attentat à la pudeur, alors vous avez pris la bonne décision, inspecteur. M'arrêter. De quoi est-ce qu'elle parle? Attentat à la pudeur? Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Ça fait partie de son plan. Tout ce qu'elle veut, c'est que mon honneur, mon image et ma dignité soient ternies à jamais. Elle n'a rien à me reprocher, donc elle invente tout ça. Je vous ai dit que Charlene était ma belle-sœur, rappelez-la. Vous lui demanderez de me décrire, de dire qui je suis et d'où je viens. Une minute. D'abord, Charlene n'est pas ta belle-sœur, d'accord? Et deuxièmement, on n'a pas besoin d'elle ici. Et puis qui est-elle? Hein? Est-elle au-dessus de la loi? Il faut avoir peur d'elle ou quoi? Inspectrice, même si Charlene se présente ici, elle, tout ce qu'elle fera, c'est de vous mentir. En passant, je crois que tu sais que l'inspectrice est adressée à nous, pas à Charlene. Inspectrice, tout ça, ça fait partie de leur plan. Ces filles veulent me piéger. J'ai bien appelé Charlene devant vous, mais c'est elles qui ont répondu. Vous pouvez pas les croire, inspectrice. Je vais appeler Charlene. Bon, emmenez-la. Ne me touchez pas! Hors de question que je retourne dans cette cellule. Je ne vais pas y aller. Je n'aurais pas dû vous emmener là. Vous ne méritez même pas une place dans la prison des femmes. Ramenez-moi cette femme d'où elle vient. Comprenez au moins qu'elle vous mente. Ça fait partie de leur plan, tout ça. Non, ne me touchez pas! Merci beaucoup. Merci, inspectrice.
Pourquoi est-ce que la porte est ouverte? Je l'ai fermée pourtant. C'est vraiment bizarre. Je vais appeler Maïra pour savoir si elle va bien. J'ai reçu un appel sur mon téléphone. Quelqu'un a décroché. Qui a pu faire cela? Je suis presque certaine d'avoir bien attaché le petit groupe dans la réserve. Non, ça ne peut pas être eux, mais... Non, Charline. Va quand même vérifier. Rita? Samir Christie? Où est-ce qu'ils sont passés? Rita? Je me demande qui a bien pu réceptionner l'appel. Qui a appelé? Je vais appeler, juste pour vérifier. Allô? Commissariat de Manali? C'est la police? Je suis sûre que Brita est montée dans ma chambre et que c'est elle qui a répondu à cet appel. Mais pourquoi la police m'a appelée? Y a-t-il un problème? Maïra? Bon sang! Allô? Allô? Police de Manali? Est-ce que vous connaissez Maïra Khanna? Est-ce que vous connaissez cette femme? Oui, je la connais très bien. Est-ce qu'elle va bien? Comment elle va? Cette manipulatrice, on l'a arrêtée, donc elle va mal. Quoi? Comment est-ce arrivé? Et pourquoi est-ce qu'elle dit des choses aussi viles et dégradantes sur Maïra? C'est Brita qui est derrière cela. Elle a piégé Maïra afin de se venger de moi et de détruire toute ma vie. Oh mais que dois-je faire? Et qui dois-je appeler? Allô, tante Karina? Désolée de vous déranger à une heure pareille. J'ai vraiment de très gros ennuis. Et je ne savais pas qui d'autre je pouvais appeler. J'ai besoin de votre aide. Ma tante. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Oui, j'aurais dû deviner que Brita est derrière tout ça. Elle m'a fait arrêter et a fait des accusations contre moi qui sont tellement dégradantes que j'ai honte d'en parler. Ah, tu as honte? Tu as honte d'en parler? Mais tu n'as pas honte de le faire. Te rends-tu compte de ce que tu voulais faire avec mon époux? Et qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Karan lui-même qui m'a conduit à sa chambre. Et il a essayé de se rapprocher de moi. C'est pas vrai. Tu n'es qu'une peste, une petite menteuse, et tu mens comme tu respires, Maïra. J'ai vu ce que tu as fait à Karan, comment tu l'as fait. Et sache que j'ai tout vu en direct. Et celle qui me l'a montré n'est nulle autre que ta chère complice, Charline. Donc moi, je te conseillerais de ne pas me mentir. Inspectrice, je suis Charline Loutra. Vous avez arrêté Maïra Khanna. Inspectrice, je dois vous dire que cette fille-là est innocente. Elle n'est coupable de rien. Je suis sûre qu'elle n'a même pas pu prouver son innocence. Je le ferai pour elle parce que c'est une fille qui vient d'une famille très respectable. On l'a piégée. Je suis sûre que c'est Brita qui l'a fait. Charline à peine arrivée, tu commences à bluffer. Inspectrice, dites-lui que nous n'avons absolument rien à prouver à personne, car tout le monde sait qui on est. Et qui est Brita aussi. Le vermillon sur son front. Le collier nuptial autour de son cou. Et les photos de mariage sont tous des preuves qu'ils sont bien mariés. Maïra, quant à elle, n'a rien pour confirmer ses dires parce qu'elle n'est même pas rien. J'espère que vous connaissez bien l'inspectrice Pooja, celle qui est allée chez les Loutra avec les travailleurs sociaux. Elle m'avait tout raconté. Elle m'avait tout dit. Je connais la réputation de Maïra Khanna, et ce qu'elle faisait quand on l'a retrouvée avec Monsieur Loutra était bien illégal. Et oui, cette offense, c'est Maïra Khanna qui l'a commise. Monsieur Loutra n'était pas du tout consentant, car il avait été drogué. Inspectrice, s'il vous plaît, soyez compréhensive et relâchez donc Maïra Khanna. Elle n'est pas coupable. D'accord. Il faut les papiers de caution. Écoute, Maïra. J'ai toujours toléré tous tes coups bas que tu as mis en place afin de me nuire.
Mais là, je te préviens que si tu t'avises de recommencer, je ne me battrai pas, ni même me disputerai, mais je vais bien te punir bien sévèrement. Et ton bref passage dans cette cellule n'est qu'une simple bande-annonce. Ne me force pas à te prouver ce que je suis capable de faire simplement pour t'achever. Aujourd'hui, je ne porterai pas plainte contre toi. Et ce uniquement car tu es la fille de la meilleure amie, oui, de belle maman Raki. Et je ne veux pas blesser maman Raki en lui montrant à quel point la fille de sa meilleure amie peut être ignoble. Mais si jamais tu essaies de recommencer à faire cela, j'oublierai qui tu es, d'où tu viens, et tout ce dont je me souviendrai, c'est que tu es la fille de tante Ramona. La même tante Ramona, oui, qui avait essayé par tous les moyens de faire du mal à ma famille lors de ma cérémonie. Mayra, aujourd'hui je ne suis pas venue discuter, je suis venue te prévenir. Je te préviens que si jamais tu oses te mettre entre Karan et moi à nouveau, ou même si tu tentes de le séduire à nouveau, tu verras toute la puissance de son épouse. C'est le pouvoir que le Tout-Puissant donne aux épouses pour qu'elles puissent protéger leur mari. Le pouvoir de ma chaîne de mariage va te conduire à ta perte. Tu prétends être folle amoureuse de Karan. Mais est-ce qu'au moins une fois tu as pensé à la réaction que Karan aura quand il saura ce que toi tu as essayé de lui faire à son insu? Non, n'est-ce pas? Mais tu aurais dû. Hé, Charline est arrivée. Oh, tiens. Ce serait mieux que tu partes d'ici le plus vite possible. Et crois-moi, cette fois, tu ferais bien mieux de m'écouter, Charline. Ce serait risqué pour toi de la rencontrer ici. Et pourquoi me donnes-tu ce conseil? Tu es ma belle-sœur, de ma famille. Donc moi, je veux juste te protéger. Car c'est bien mon devoir de protéger l'aînée des belles-sœurs. Et tu devrais être reconnaissante que l'on ne t'ait pas dénoncé à la police pour le fait que tu nous aies attachés Prita, Sami, ainsi que moi dans la réserve comme de vulgaires animaux. Ne te mets surtout pas à penser que l'on t'aime. C'est juste que Prita m'interdit de te nuire. Parce que comme l'a dit ma sœur, tu es l'une des belles filles des Lutra et tu es aussi sa belle-sœur. Tu comprends ça? Mais bon, ça ne signifie pas que je vais changer d'avis. Ce ne serait pas long de dire à la police que tu es la complice de Mayra dans toute cette histoire. La police l'a arrêtée pour des attouchements, des agressions. Et s'ils déduisent que tu es sa complice, ils pourraient te faire passer pour le cerveau. Et tu risquerais d'être emprisonné alors. Mais bon, tu es libre de tes choix. Et tu peux la rencontrer si tu veux. Mais on ne sera pas de ton côté. On dira à la police que tu as aidé Mayra avec ce plan. J'essaie juste de t'éviter la prison parce que tu es enceinte. Et si tu es en prison durant ta grossesse, tu ne seras pas très confortable. Charline! Charline, où est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Pour qu'elle s'en va? Que lui avez-vous dit? Madame. Madame, taisez-vous parce que je vais tellement vous frapper que vous vous tairez de force, d'accord? C'est vous qui vous tairez lorsque vous perdrez votre travail. Et vous tout ici, vous m'avez accusé de choses dégoûtantes. Mais vous allez le regretter lorsque vous allez apprendre que je ne suis pas ce genre de fille et que je ne fais pas ce genre de choses. Partons. Une minute, je reviendrai vite. Mais Cette fille n'a pas retenu la leçon. Juste une minute. Dis, c'est quoi ton problème, hein? Tu n'arrêtes pas de menacer le constable et l'inspectrice de les faire virer, alors qu'elles font leur travail. Très bien. Essaie juste de le faire. Puis tu verras ce dont moi je suis capable. Et tu t'es donné à fond pour flirter et séduire mon beau-frère. T'as même fait une danse, hein? Ouais, je sais tout. J'ai même eu des enregistrements. Et j'ai une super idée. Je pense les publier sur absolument tous les réseaux sociaux. Tu ne pourras plus nier car nous aurons des preuves contre toi, hein?
Et après avoir regardé la vidéo, toute la famille Loutra, toi, moi, la police, on saura tous quel genre de fille tu es vraiment, donc. Toi, Mayra Kana, réfléchis à 2 fois avant de comploter contre nous. Réfléchis bien. Charline! Il faut que je te parle un petit moment. En fait, ce que je veux, c'est répondre à ta petite question. Que disais-tu que je ne suis pas aussi intelligente que tu l'imaginais? Mais je sais pour que tu saches. Toi, tu es tellement idiote que tu ne t'en rends même pas compte. Et sais-tu à quel moment ce que t'as fauté? Ce fut au moment où tu montrais à Prita la fameuse vidéo et que tu as laissé la tablette. Et oui, c'est là que tu as creusé ton propre trou. Sais-tu ce que Prita a fait avec cette tablette? Un appel vidéo. La police. Merci, Charline. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, l'arrestation de Mayra, puis le fait que tu te sois enfuie. On a obtenu justice. Tout ça, c'est grâce à toi. Ça aurait été impossible sans toi. Donc merci. Merci. Allez, viens. Ah oui. Bébé m'appelle? À 7 heures? Mon Dieu. Une seconde. Et si c'était pour m'informer au sujet de ce sale joueur de cricket et au sujet de Prita? Hein? Eh bébé. Quoi de neuf? Je vais te tuer si jamais tu oses prononcer ne serait-ce qu'un seul mot négatif. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pourquoi tu dis ça. Ce que j'ai prédit, c'est réalisé, hein? Dis-moi, j'ai raison, pas vrai? En fait, elle a gagné et tu as perdu. Ah, tu as perdu. Je t'avais bien prévenu, je te l'ai dit. Ceci, c'est malheureusement produit à cause de ton attitude négative qui te pousse à dire n'importe quoi. Et si tu n'avais pas dit toutes ces bêtises, Prita n'aurait jamais pris la peine de faire tout cela pour se venger de nous. C'est faux. Absolument faux. La vérité, c'est que il ne se serait rien passé si tu m'avais écouté seulement une fois dans ta vie. Parce que c'est moi, je te l'avais clairement dit, de ne pas sous-estimer les efforts de Prita pour s'en sortir. Et j'avais bien insisté là-dessus, vraiment. Je n'ai pas arrêté de te le dire. Je t'avais dit de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je te l'ai dit. N'est-ce pas? Une minute. Attends, tu ne vas pas m'annoncer que même par erreur, ce sale joueur de cricket et Prita ont consommé leur mariage? Car si c'est ce qui s'est passé, eh bien je peux te jurer que je vais briser mon téléphone en 1000 morceaux. Et ce serait mieux que tu raccroches avant de me le dire, parce que sinon tu vas continuer de me dire allô, 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 et tout ça pour rien. Tu comprends? Tu peux arrêter de dire n'importe quoi, hein? Je dis des bêtises? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi alors, est-ce que tu fais mieux que moi? Mon œil! Pourtant, je te l'ai dit, de ne jamais vraiment te vanter. Mais toi, tu n'écoutes jamais Prix de Vie, car tu n'en fais qu'à ta tête. Comment tu as réagi quand je t'ai dit que Prita était très intelligente? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds. Je vais te le dire. Tu bouillais tellement de jalousie seulement parce que j'ai dit ça. Prix de Vie, arrête! Charline, baisse un peu ta voix, bébé. Moi aussi, je peux crier. Je suis aussi énervé que toi. Je sais très bien ce que ça fait quand ton plan échoue. Et je souhaite du fond du cœur que ton plan réussisse. C'est pour ça que je crie, parce que ça me touche aussi. Donc tu me cries dessus quand tu es fâché. D'accord. Je vais me calmer. Mais écoute-moi bien maintenant. Pour l'instant, oublions ça. Et allons dormir. Et puis en passant pour que tu le saches, il n'y a rien eu entre Karan et Prita. Car Karan était vraiment trop saoul. Il était inconscient. Quoi? Quoi? Tu veux dire que ce joueur de cricket n'a rien fait de toute la nuit?
Ce qui veut dire qu'on a quand même atteint une petite partie de notre but. Je ne voulais pas que ce joueur de cricket et Prita puissent consommer leur mariage. Enfin, bébé, toi aussi tu ne voulais pas que cela arrive. Donc c'est une victoire, pas vrai? C'est bien toi. C'est toi qui m'as dit de ne pas voir l'aspect négatif des choses que j'entreprends, n'est-ce pas? Désormais, je vais essayer de ne plus dire des choses négatives. Et je vais suivre tous tes conseils, bébé. J'écouterai tout ce que tu me dis. Et je contrôlerai ma langue à partir d'aujourd'hui. Oui, contrôle bien ta langue. Bébé, tu n'as pas besoin de me le dire. Toi, il faut que tu te reposes. Je vais m'occuper du reste. D'accord? Alors prends bien soin de toi. Et je t'aime. D'accord, au revoir. Qu'a dit ma chérie? Ce que j'ai prédit, c'est bien réalisé. Les choses arrivent toujours selon ma volonté. D'accord. Alors je vais prononcer quelque chose que je souhaite vraiment, que je veux vraiment obtenir. Je vais vraiment tenter ma chance. Il faut que Prita tombe amoureuse de Prithvi. Amoureuse, car Prithvi aime Prita, et Prita lui appartient. Nous faisons un si beau couple. Je sais très bien que tout était déjà prêt pour notre mariage. Mais au final, le Tout-Puissant n'a pas approuvé notre union. On n'était pas destinés à se marier. Le Tout-Puissant a envoyé un autre homme pour moi. Et c'est Karan. C'est bien le Tout-Puissant lui-même qui m'a poussé à épouser Karan. Non! Tante Karina m'a dit qu'elle allait venir. Alors où est-elle? Sherline, Ma tante. moi qui pensais que toi et Mayra étiez rusés. Mais Prita est bien plus rusée que vous deux réunis. Désolée, ma tante. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un problème. Il n'y a pas encore de problème. Mais il y en aura un. Quand cette Prita Aurora verra que je suis venue ici, elle découvrira que c'est moi qui ai orchestré le plan et que je vous ai envoyé ici. Et si jamais elle en parle, à maman ou à Raki, alors je me demande ce que je ferai et comment est-ce que je vais les affronter. Ce serait très humiliant. Karina? Ramona, Karina, mais que se passe-t-il? Hier soir, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. J'ai manqué l'appel. Mais quand j'ai rappelé le numéro, eh bien, c'était occupé. Ça m'a un peu stressé. Je n'ai pas dormi. J'ai allumé la télé et j'ai tout vu. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien reprocher à Mayra? Parce que ces accusations doivent être fausses, ma fille n'est pas comme ça. C'en est trop, là. je sais, Ramona, ne t'inquiète pas. Monsieur Sorel, il est enfin là, mon avocat, et il va la sortir sous caution. Venez. Venez. Tenez, inspectrice, c'est pour Mayra Khanna. Waouh, c'est grandiose. On dirait presque une assurance vie. Mais c'est commun que les gens riches sortent vite sous caution. Allez, emmenez-la. Bien, tu sors sous caution. Grâce à qui? Mayra? Maman. Mayra, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu te rabaisses autant? Hein? Est-ce que tu sais que je n'ai pas eu une minute de répit depuis que j'ai vu ces informations-là à la télé? Mayra, ma petite chérie, quand comprendras-tu que nous ne pouvons pas forcer une personne à nous aimer? Regarde-toi un peu. Bon, Ramona, rentrons pour en parler. Non, Karina. Il va falloir que j'appelle son père. Est-ce que vous n'avez pas vu comment tous ces policiers l'ont humilié? Je n'épargnerai aucun d'entre eux. Non, non, non. Non, n'appelez personne, s'il vous plaît. Pourquoi? Car on risque d'avoir de très gros problèmes. Quel problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. En fait, Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. maman, j'ai donné à Karen de la drogue dans un verre. Tu l'as drogué? Mais t'es folle!
Mayra, qu'est-ce qui t'a incité à faire une chose pareille? J'avais un plan, mais bon, malheureusement, j'ai tout gâché. Je me suis attiré des ennuis. Les médias sont dehors. Oh oui. Maman, je ne veux pas qu'ils me prennent en photo, alors fais-moi sortir d'ici d'une manière ou Non, là, d'une tu autre. abuses vraiment, Mayra. Mais tu réalises ce que tu fais enfin? Tu es en train de jouer avec mon avenir. Je ne vais pas rester ici. Karina, partons. 1 minute, Ramona. Mayra, ma fille, je t'ai dit de te rapprocher de Karan. Mais comment as-tu atterri en prison? Ma tante, je m'excuse, Tout est de la faute de Prita, c'est elle. Ce n'est pas grave, ma fille. De toute façon, tu sors. Allez, rentrons tous. 1 seconde. Partons. Samy, Oui, Karan. je dis... Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien... Karan, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu te rends compte que ma sœur n'était pas du tout prête à tout ça? Prita? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je Waouh, dis. formidable. Il ne se souvient même pas du tout de ce qu'il a fait. Tu es venu ici à Manali pour ta lune de miel avec ma sœur et tu l'as oublié. Et puis maintenant, ma sœur est en train de pleurer à cause de toi. Encore et encore, Karan. Dormir? Mais je n'ai rien fait de tel. Mayra, elle... Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Oh, Dieu merci, Karan, tu n'as absolument rien fait avec cette Mayra. Par contre, si t'as fait quelque chose, c'est avec ma sœur que tu l'as fait. En tout cas, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé exactement entre vous. Mais en tout cas, là, Prita, elle est assise dans le salon et elle pleure en ce moment. Prita, je vais voir. Oui, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Rien du tout. Prita a le nez qui coule et ses yeux sont larmoyants parce qu'elle a une petite grippe. Mais est-ce que t'as vu comment j'ai affolé Karan quand je lui ai dit que ma sœur était en train de pleurer? Et tu sais, même s'ils n'ont pas encore consommé leur mariage, mais ça va se produire et ce sera super. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. T'es debout? Mais comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Tu en es certain? Oui. Mais tu es fou, quoi. Mais pourquoi est-ce que tu veux les déranger? Reste derrière moi. Et s'il te plaît, ne leur dis jamais la vérité, hein? D'accord? Prita, je m'excuse. Pourquoi? En fait... Prita, si Karan veut s'excuser, alors laisse-le s'excuser. Ah, et en passant, Karan, il faut que nous te disions que nous sommes présents ici, Samy et moi. Et oui, nous deux, juste pour vous aider. Oui. Et oui, ils ont parfaitement raison. Ils sont venus ici pour m'aider, oui. Pour nous aider. Merci. Bon, Prita, je m'excuse pour hier soir. Bref, tout ce qui s'est passé hier soir, tout ce que j'ai pu faire, était très mal. Je n'aurais pas dû te toucher comme ça. J'aurais dû te demander avant de faire une chose si Une intime. minute. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ce que je dis, c'est que j'aurais quand même pu demander la permission, tu comprends? Et je m'excuse. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu peux me le dire si ça ne va pas. Et tu as jeun à 100%? Ou bien t'as de la fièvre? Qu'est-ce que tu me racontes? Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait du tout, non, et nous n'avons rien fait de mal hier soir. Karan Lutra, toi tu n'aurais jamais fait ces choses dont tu me parles. Surtout sans me demander ma permission. Toi tu n'en serais jamais capable, j'en suis sûre et certaine. Et là je me demande, qu'est-ce qui a bien pu te mettre ces idées dans la tête? Alors pourquoi tu pleures? Quand? Maintenant? Oh mais voyons, je ne pleure pas, j'ai simplement la grippe, alors c'est pourquoi mes yeux sont aussi larmoyants que ça aujourd'hui, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser que je pleurais?
Non, me regardez pas comme ça parce que c'est elle qui a tout planifié, vous voyez, c'est elle. J'ai elle. ri, hein, c'était Ouais. amusant. Vous voyez, c'est elle, ouais. Je ne vais pas vous épargner. Non, Je crois que je vais vous tuer. Ah non, non, Karen, arrête. non, non, C'est bon, c'est écoutez, bon. Non, allez, je m'excuse. Une minute. Corrigez ton insolence. Non, c'était pour rire. Personne ne dira rien à ma belle-sœur. Quoi? Eh bien, Je suis désolée, je plaisantais. C'est bon, Prita, ça suffit. Petite insolente. Allez, venez, j'ai déjà appelé le chauffeur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu conduises. Tu sais, la nuit a été longue pour toi et je ne veux pas te forcer à conduire aujourd'hui, surtout après tous les chocs que tu as eus et je ne veux pas te stresser. Et il faut quitter cet endroit. Je ne resterai pas toute la semaine. J'en ai ras-le-bol de cet endroit, oui. Mais que s'est-il passé hier soir? Que font-ils ici? Hein? Je te dirai tout après. Mais pour l'instant, allons-nous-en d'ici. Parce que j'en ai marre de supporter cet endroit. Donc on y va. Aujourd'hui, je dois vous annoncer une nouvelle très importante, en exclusivité de l'émission de la ville. Oh, regarde, Maïra est Maïra là. a un voile sur le visage. Maïra! Maïra, dites-nous, est-ce qu'on vous a laissé ou bien est-ce que vous êtes sortie sous caution? Vous vous prostituez? Comment osez-vous? Pouvez-vous nous dire quel est votre vrai nom? Quel temps magnifique, hein? Karen va-t-il partir? Non? Et pourquoi donc? Hier, vous ne m'avez pas cru quand vous a dit qu'on n'était pas rentré à Karen. Alors pourquoi est-ce que vous l'attendez aujourd'hui? Je comprends ce que vous dites, madame. Mais ça fait 2 heures que j'attends ici. Moi, je l'attends et ça me fait stresser de ne pas le voir venir. croyez-moi, 2 heures, c'est très peu. Et je pensais même aller voir à l'intérieur de l'hôtel s'il est parti ou pas. Si jamais il est parti sans que je ne le sache alors, je crois que je vais me sentir vraiment très mal. Oh, calmez-vous, ça n'arrivera pas, car il arrive. Mais dites-moi, vous cachez quoi dans vos mains? Ils arrivent. Monsieur Karen, en fait, je suis une de vos plus grandes fans. Et ça me ferait très plaisir que vous acceptiez les fleurs que je vous offre. Alors acceptez-les. Merci. Merci beaucoup. Puis-je vous faire un câlin? Oh, arrête! Mais qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Karen. Ça me rend heureuse. Merci. Oui, C'est une pas, vraie pas. folle. Ton taxi. Venez. Oui, frérot. Voilà ton taxi. Au revoir. Au revoir. À plus. À plus, Prita. Quel progrès, Madame Lutra. Une fille m'offre des roses et toi tu ne dis rien? Hein? Elle a un faible pour moi? Je sais. C'est pour ça que je ne t'ai pas empêché de prendre ces fleurs. Parce que je sais à quel point tes fans peuvent être très importants pour toi. Et ça se voit qu'elle t'admire beaucoup. Mais moi, je sais qu'à tes yeux, tu la considères comme une grande fan. Donc tu sais, ça me dérange pas du tout. Mais le truc c'est que... Je pense que tu as vu dans les journaux les célébrités succombent à leurs fans. Si quelque chose comme ça se produit, tu le regretteras. Ah bon?
Mais je croyais que tu avais déjà révélé au monde que tu as épousé une femme qui est obsédée par toi. Et ça fait bien de moi ta chère épouse psychopathe. Mais laisse-moi t'avertir. Si tu fais quelque chose de mal, cette même épouse va te montrer son côté psychotique. Et ensuite tu vas le regretter. Que ferais-tu? Te boxer le visage. Le mien? Non, le sien. C'est affreux, Prita. Je ne pensais pas que... tu dirais cela. Je ne vais plus te parler, jamais. Vraiment, tu vas m'ignorer. Moi qui t'ai sauvé la vie. Sauvé? Comment? Eh bien de Mayra. Quelque chose me revient. Hier, tu l'avais vue à l'hôtel. Je ne t'ai pas cru quand tu me l'as dit. Mais après, je l'ai vue, elle était là. Et puis, tu es un peu responsable. Tu lui as donné ta chemise de nuit séduisante. Tu sais, je n'ai pas vu en faisant nos valises. Elle a pris hier soir? Tu ne te souviens de rien de la nuit dernière? Tu n'as pas de souvenir? J'en ai un. Je suis sorti de la chambre pour te trouver. J'ai entendu Mayra et des mecs la harcelaient. Et puis je l'ai sauvée, mais elle s'est blessée à la main. Je l'ai emmenée dans ma chambre. Je l'ai emmenée dans la chambre pour la soigner. Je suis allé à la réception car il n'y en avait pas dans la chambre. Quand je suis revenu, elle était dans ta chemise de nuit. Maintenant, je me souviens qu'elle m'a forcé à boire de l'eau et puis... j'ai commencé à me sentir mal. J'étais étourdi, je tenais à peine debout. Bon, ensuite, j'ai dormi. Donc l'eau t'a fait dormir? Oui, c'est l'effet que ça m'a fait. Promets-moi que tu te souviens de rien de hier soir. Non? Pourquoi? Chauffeur, oui. Arrêtez-vous là. Oh, quel temps magnifique! Oh, je trouve tout ça tellement romantique, pas toi? Madame, ça, ce n'est rien du tout. Car après quelque temps, vous verrez, il va recommencer à neiger. Mais qu'est-ce que vous dites là? Moi, je voulais juste m'amuser. Profiter un maximum de tout, quoi. Samy, faisons une chose. Ils font qu'on annule tout, nos plans Mumbai. Parce que moi, je veux rester ici. Je n'ai jamais rien vu d'aussi romantique. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ris, hein? Samy, vas-tu me dire ce qui te trotte dans la tête? Mais rien. Samy, si tu me dis pas tout de suite, à quoi est-ce que tu penses alors? Alors? Alors j'arrêterai cette voiture et je descendrai là, ici, et tu pourras retourner seul à Mumbai, d'accord? C'était une simple pensée. À quoi est-ce que tu pensais? Tu es tellement malicieuse. Quoi? Moi et malicieuse? Ouais. Mais je ne suis pas du tout malicieuse. Et je suis mignonne, simple et super gentille comme fille. Je ne voulais pas dire cela dans ce sens. Je parlais tout simplement de la blague que tu as fait à Karan et Prita. T'as vu la tête de Karan quand tu lui as dit ça? Il a tout de suite cru à ton mensonge. Je comprends pas comment tu réussis à faire ce genre de choses, franchement. Oh, ça, ce n'était pas vraiment une blague, c'était... dans le but de découvrir quelque chose. Et j'ai enfin pu trouver... Maintenant, je sais tout. Mais qu'est-ce que tu voulais savoir? Qu'est-ce que t'as découvert? C'est ça, je voulais savoir si Karan et Prita étaient... Bon, je ne sais vraiment pas si j'ai bien fait de parler d'une telle chose avec toi ou pas, mais comme tu es proche de moi, alors je vais te le dire. Je voulais simplement découvrir si Karan et Prita avaient consommé leur mariage d'hier ou pas. Enfin, s'ils ont atteint le but de leur lune de miel. Merci à cette sorcière de Mayra et cette folle Charline, à cause d'elle, ils n'ont pas eu de lune de miel. Je voulais seulement savoir si leur lune de miel s'était bien passée ou pas. C'est pour ça que j'ai inventé cette histoire. Et j'ai enfin compris qu'il ne s'était rien passé entre ces deux-là hier. Parce que si c'était arrivé, Karan n'aurait pas réagi ainsi. Et crois-moi, Prita n'aurait jamais réagi ainsi face aux paroles de Karan si jamais s'était passé un truc entre eux la veille. Est-ce que tu me suis là ou pas? Eh ben, c'est vraiment très intelligent de ta part. Tout ce temps, tu ne faisais que les tester. Et nous, on pensait que c'était juste une blague. C'est exact. C'est ça le problème. Personne ne me comprend. Pour l'instant, peut-être que je suis en train de te parler normalement, alors que je suis un peu en train de flirter avec toi aussi. Et peut-être que ça me fait plaisir que tu penses que je flirte avec toi, mais comme tu es un homme, donc tu dois faire le premier pas pour dévoiler les sentiments que tu as pour moi. Oh, donc tu me proposes indirectement, c'est bien ça?
Est-ce que ça va? Oui. Tu voulais me dire un truc, peut-être? Mais non. Ça ne compte plus maintenant. C'est derrière moi tout ça. Ouais, voilà. Ça s'est envolé? Oui. Donc... Tu n'as rien à dire? Oui, tout à fait. Je voulais juste dire au chauffeur et également à toi que je n'aimerais pas, moi, je dis Aurora, eh bien, je n'aimerais pas du tout que l'on me propose lorsque je suis en route dans un taxi. Parce que moi, contrairement à certains, je trouve que c'est très inapproprié de faire cela. Car moi, il me reste encore du bon sens. Bon, c'est compris. Tu as très vite compris le message.